a sa façon de se manifester. C'est à vous maintenant d'évaluer ce que Dieu a parlé de lui et ce que vous êtes maintenant. C'est comme ça que vous allez faire le bilan pour savoir est-ce que je l'ai ou pas. Parce que le prophète a dit ceci. Le diable peut te maintenir dans une position où tu peux savoir que tu as déjà Dieu, mais alors que tu ne l'as pas. Mais tous les gens qui ont apporté ces confusions, ce sont des étudiants de la Bible. Les gens qui sont partis étudier Dieu. Quand ces gens-là viennent, ils vous apportent des dissertations. Ils vont arranger une très belle lecture. Et quand il va prêcher, cela aura de l'onction bien sûr. Vous sentirez que c'est exactement la parole de Dieu. Mais à la différence, Dieu ne confirmera pas cet homme-là. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé. La personne qui peut démontrer Dieu, c'est celui que Dieu a envoyé. Et lui, quand il va parler, Dieu va confirmer cette parole. Et la façon que Dieu va le confirmer, tout le monde dans l'assemblée aura tendance à devenir comme lui. Il va voir ce que Dieu fait avec cet homme-là. Il va avoir le souci de faire aussi cela. Et c'est ce souci-là qui va te rapprocher de Dieu, afin que Dieu puisse se révéler aussi à toi. Parce que Dieu, on ne l'étudie pas, mais Dieu se révèle. Dieu se révèle. Alors nous allons lire le prophète. Il dit ceci. Parce qu'il dit dans le message, Christ est révélé. Et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 140. Le prophète dit ceci. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein. Dans ses grands secrets, il avait un triple dessein. Dans ses grands secrets mystères, Dieu dans son grand secret mystère, il détenait avant le commencement du monde ce que nous voulons aborder ce soir. C'est quel est ce triple dessein. Voyez, maintenant je crois, avec l'aide de Dieu, il est ici présent et il nous montrera. Alors, il avait ce triple dessein. Nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Là, le prophète nous dit cela. Que Dieu avait ce triple dessein. Avant le commencement. Quels sont ces triples desseins-là? Le prophète dit ceci. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Dieu avait le désir de se révéler aux gens. Dieu voulait se révéler aux gens. Deuxième point, avoir par ces moyens la prééminence dans son église. Il est son corps, l'épouse, de sorte qu'en ayant la prééminence, qu'il puisse s'exprimer par eux. Dieu voulait d'abord se manifester. Dieu voulait d'abord se manifester aux gens. Parmi les besoins qu'il avait, Dieu voulait qu'il puisse d'abord se manifester, se révéler. Et après d'être révélé, Dieu voulait maintenant prendre la prééminence
Dans chaque enfant de Dieu, Dieu voulait prendre le contrôle. Et pour faire cela, Dieu n'a pas laissé l'homme que l'homme aille le chercher. Lui-même est descendu en train de chercher l'homme pour venir se révéler à l'homme. Après que l'homme ait vu Dieu, parce que personne ne peut voir Dieu et rester le même. Quand on va voir Dieu, l'homme aussi devient Dieu. Et quand Dieu, l'homme devient Dieu, à ce moment-là, Dieu prend le contrôle de l'homme. Aussi longtemps que la divinité n'est pas encore entrée dans l'homme, Dieu ne peut pas contrôler l'homme. Amen. Dieu ne peut pas contrôler l'homme. Ce qui fait que Dieu puisse contrôler l'homme, il faut que le Dieu entre d'abord dans l'homme. Le prophète continue, il dit, troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. Amen. Il vient d'abord se révéler. Après, il prend le contrôle. Et ensuite, il rétablit le royaume. Le royaume qui était perdu par Adam. Adam avait perdu le royaume. Quand il marchait avec son peuple, le prophète dit ceci. Et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. Perdu par le péché du premier Adam. C'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir. Parler avec eux, fraterniser avec eux. Quand Dieu s'est révélé, après Dieu veut prendre le contrôle. Quand il finit de prendre ses contrôles, quand l'homme devient Dieu, le royaume est établi. Le royaume est donné à Dieu. Est tout puissant. Et Adam était tout puissant. Adam a donné le nom à toute la création. Et chaque soir, Dieu descendait pour parler avec Satan. Et quand Adam a péché, cette gloire est partie. Adam n'avait plus encore le privilège d'Éden. Adam est parti, sortant Éden avec sa femme pour aller se débrouiller. Or, en réalité, Adam n'était pas créé pour se débrouiller. Il était créé pour dépendre totalement de Dieu. Mais après le péché, voilà Adam qui commence à se débrouiller. Et quand Jésus vient, celui qui est le deuxième Adam, il vient rétablir cette position dans laquelle l'homme ne peut plus encore se débrouiller. L'homme commence à dépendre totalement de Dieu. Et lorsque vous dépendez totalement de Dieu, vous êtes tout puissant. Le diable n'a pas le droit. Il ne peut pas vous influencer. Il ne peut pas vous contrôler. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ça c'est Dieu. Sa façon d'agir. Les besoins qu'il a de se révéler. Les besoins qu'il a de prendre le contrôle de l'homme. Les besoins qu'il a de rétablir le royaume. L'homme devient aussi un créateur. L'homme dit un mot et cela arrive. C'est la chose que
jour-là au jardin d'Éden. Et c'est la même chose que Jésus rétablit cette position. Et quand il vient dans ta vie, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Quand il vient dans ta vie, il fait de toi un nouveau Adam. Tu n'as plus amour à se débrouiller. Et de la même manière que Dieu descendait chaque soir pour parler avec Adam, c'est de la même manière que Dieu va commencer à descendre chaque soir pour parler avec toi. Il lui dit quelque chose et il te répond. Pas une imagination, pas un mythe, une réalité. Dieu se manifesta au travers de ses enfants. Parce que Dieu est sans l'homme. Il est unité, comme je peux le dire. Il ne peut rien faire sans l'homme. Et l'homme aussi sans Dieu, il ne peut rien faire. Faut qu'il s'associe pour que quelque chose arrive. Dieu créé les 6 jours. Et le 7e jour, Dieu crée l'homme le 6e jour. Le 7e jour, il se repose dans l'homme. Et à partir de ce jour-là, l'adoration commence. Parce que Dieu signifie l'objet d'adoration. Et avant qu'on adore, Dieu n'était pas encore Dieu. Il avait ce souci d'être adoré. Et il a créé l'homme pour que l'homme l'adore. C'est quand l'homme a adoré, Dieu est devenu Dieu. Amen. Nous continuons. Les prophètes disent ceci. Nous sommes dans la Bible. Dans Luc chapitre, nous avons lu Luc chapitre 18. Le prophète dit ceci. Nous avons lu les 3 dessins. Luc chapitre 18, verset 17. Il y a plus de dérange plus. On peut encore mettre les choses de l'autre côté. Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 18, verset 17. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'entrera point. Le royaume de Dieu, il y a des étapes. Il faut d'abord le recevoir. Et après tu peux entrer dedans. Le royaume de Dieu vient à toi. Tu le reçois d'abord comme un petit enfant. Et après, tu peux maintenant entrer dedans. Amen, amen. Voilà quand le royaume de Jésus dit, je vais rétablir le royaume. Dans les 3 descentes. Je devais prendre le contrôle de mes enfants. Je devrais diriger mes enfants. C'est ce qu'il avait dans son programme. Et troisièmement, il devrait aussi rétablir le royaume. Le royaume qu'Adam avait péri. Le deuxième Adam qui est Jésus rétablit ce royaume. Maintenant, quand il rétablit le royaume, c'est le royaume qui vient à vous. Maintenant, Jésus dit, si vous ne recevez pas ce royaume comme un petit enfant, tu ne peux pas aussi y entrer. Quand on rétablit le royaume, il y a maintenant des choses que vous devrez faire. 1. Recevez d'abord le royaume. 2. Entrez dans le royaume. Si tu n'as pas reçu le royaume, comme un enfant, tu ne pourras plus aussi y entrer. Un enfant, c'est qui? C'est quelqu'un qui, c'est comme on dit, je vais te payer tel
chose, l'enfant accepte sans poser de questions. C'est ce que la Bible dit. Un enfant n'a pas d'opinion. L'enfant s'abandonne à son père ou à sa mère. Tout ce que sa mère dit, c'est la vérité. Et vous aussi, quand vous venez à Jésus, quand on lit la Bible, ne mettez pas vos pensées. Croyez-la telle qu'elle est. Et vous verrez cela s'accomplir. Mais si vous commencez à réfléchir, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va se faire? Ça ne se verra pas. Parce que tu as commencé à réfléchir. Comme un enfant, tu verras Jésus accomplir cela. Il y a des choses qu'on ne peut pas croire avec nos têtes. Par exemple, ma soeur qui est là, elle est venue malade avec les gnomes. On a prié le mardi, le mercredi, elle témoigne que tous les symptômes sont partis. Est-ce que ça, on peut l'expliquer? On ne peut pas expliquer. Ça, on croit. Vous croyez la parole de Dieu. Et le miracle se produit. Mais quand vous vous mettez à réfléchir, certainement vous annulez pour que vous ne puissiez pas entrer dans le royaume. La Bible est déjà une vérité. Il n'y a pas de débat à faire. Je ne ferai pas de débat sur la Bible pour convaincre à quelqu'un que c'est une vérité. Les années, c'est déjà confirmé que c'est la vérité. Et les enfants prédestinés, la Bible sans réfléchir. Et quand ils croient sans réfléchir, ils entrent dans le royaume. Toute l'écriture de Dieu est inspirée. Et lorsque nous allons lire la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous disons Amen. Et Dieu descend confirme. Lorsque vous commencez à enlever certaines histoires, c'est ce moment-là que Dieu aussi. Amen, amen. Le prophète dit ceci. Mais voilà. Là, c'est pour Adam qu'il parle. Quand Adam a péché, Dieu a maudit Adam que tu es péché. À cause du péché, la mort est entrée. Et Dieu les a chassés des hommes. Le péché et la mort les a séparés de Dieu. A dérangé que Adam ne puisse plus jouir le bonheur du royaume. Parce que dans le royaume, il y a le bonheur. On ne peut pas être... D'abord, nous venons en Christ, comme le prophète le dit. Ce n'est pas parce que nous fouillons l'enfer. Si tu viens de l'enfer, tu vas rentrer dans l'enfer. Mais si tu viens du ciel, tu entreras au ciel. La prédestination du salut est déjà tracée. Et à la croix, on a déjà payé pour tous nos péchés. Le péché qu'on avait déjà commis. Le péché que nous sommes en train de commettre. Et le péché que nous commettons. C'est déjà payé à la croix. Aujourd'hui, Satan pèse sur toi. On a un certain péché. Depuis que tu mens, Jésus a déjà payé. Tu vas être libre. Et il va vous libérer. On lui dit ceci. Résistez au diable. Regarde les problèmes que tu as. Cherche les écritures dans la Bible. Parle de ton problème. Avance avec ça devant Satan. Satan regarde ce que la Bible dit. Tu n'as pas le droit de le maintenir dans cette condition. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et il va partir. C'est ce que Paul a dit. Résister au diable. Il fuira. Amen.
péché? lisumu eza nini? Parce que quand on a beaucoup parlé du péché, Pota tolobi mingi na ntina masumu. c'est quoi le péché? Masumu yango eza nini? Est-ce que c'est boire? Est-ce que eza komela? Est-ce que c'est fumer? Est-ce que eza komela makaya? Est-ce que c'est commettre l'impudicité? Est-ce que eza kosala kindumba? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que eza kosala kindumba? Ça, ce n'est pas le péché. Te wana eza masumu te. Ce sont les attributs du péché. Wana eza misala ya lisumu. Ce sont les attributs du péché. Ezali misala oyo ekambaka lisumu. Et le péché, c'est quoi? Kasi lisumu yango eza nini? Parce que pour les restes des péchés qu'on a cités là, oyo te na oyo nyonso totangi lokola masumu wana. Christ est déjà mort pour ça. Kristo asi akufeli yango kuna na ekolosu. Mais il y a un seul péché. Kasi eza lisumu moko. Et chacun de nous commet. Oyo moko na moko ya biso asala. Et c'est ce péché-là qui t'empêche d'entrer en contact avec Dieu. lisumu wana nde esangisaka okota na boyokai na Nzambe. Parce que pour l'impudicité, le reste là, mpona oyo etikali nyonso kindumba c'est le fuyant de la mort wana ezali tonga ya lifelo qui est déjà resté dans le corps du Christ à la croix. oyo esi etikalaki na nzoto ya Kristo na esasu. Satan ne peut plus avoir vous dire, venir vous rappeler que tu as fait ça akoki hier. te koya koyebisa lisusu osalaki olobi. Dieu ne va pas exaucer. Nzambe akoyanola yo te. Tu as fait ça hier. oyi koyibaki lobi. Rappelle-lui kanisa ye pour ça mpona oyo wana à la croix. kuna na ekolusu On a déjà payé. basi bafutaki nyongo. Et maintenant là, sikawa je suis libre. naza na bosomi. Et c'est quoi le péché maintenant? me lisumu eza nini sikawa? Les prophètes disent ceci. mosakoli alobi bo Dans la restauration de l'arbre épouse. na bozongisami ya nzete mwasi ya libala. Paragraphe 136. zela kotango 130. Très bien. malamu Le péché, lisumu c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. eza ekenje na liloba na Nzambe. Comme on prêche là. nde tozote boye Toi dans ton cœur tu dis yo c'est faux. tozotema na yo zoloba lokuta. C'est ça le péché. nde lisumu ya mwana. Quand on prêche tu crois. ntango bazote ozondima Ma soeur tu es saint. ndeko na ngai mwasi ozali mosantu. Mon frère tu es saint. ndeko na ngai mobali oza Parce mosantu. que tu crois à la parole de Dieu. ozondimela liloba na Nzambe. Le péché, lisumu c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. eza kotelemela liloba na Nzambe. En d'autres termes, na elobeli mosusu il disait, babanda oloba montrez-moi là où je n'ai pas accompli botalisama esika wapi nakokisi te la parole de Dieu liloba na Nzambe à 100%. na mobimba. Juste telle qu'elle est censée être accomplie. kaka ndenge esengeli ekokisama. Ça, c'est Jésus qui avait posé la wana question. yesu nde atunaki motuna. Qui peut me convaincre du péché? nani akondimisanga na masumu? Le prophète dit, mosakoli alobi le péché que Jésus demandait là, masumu oyo yesu ezalaki ce n'était kokona pas wana mentir, ezalaki ce kokosa te n'était pas l'adultère. ezalaki kindumba Il te. leur posait la question, balotuna bango motuna dis-moi ce qui a été tout de moi, otalisango boyebisanga que je n'ai pas accompli à oyo 100%. akokisi te na mobimba na yango. Amen. amen. Chaque enfant de Dieu a une mission sur la terre. mwana na Nzambe nyonso aza na mosala na mabele. Que vous soyez femme ou homme, ozala mobali to mpe mwasi. Dieu ne vous a pas envoyé sur terre pour être seulement un Nzambe spectateur. atindi na mabele mpo ozala kaka kozota Il y mosusu a te. une mission pour toi. oza na mosala ya yo C'est mpe. ça la chose que tu dois chercher. nde eloko esengeli Lorsque okokisa. tu es en train d'accomplir cette mission-là, ntango tokokisa mosala wana tu n'as pas de péché. oza na masumu te. Et quand tu es en dehors de la mission, kasi ntango oza libanda ya mosala wana alobaki nini na ntina na yo? qu'est-ce que Dieu a dit de toi? ntango alobaki nini na Tu yo? dois chercher cela. esengeli olukaluka Dès yango. que tu trouves cela, ntango ozozwa tu yango commences à l'accomplir. ozobanda kokokisa Tu yango es expié. wana sikoyo opetolami. Amen. amen. Tu y es expié. wana opetolami na masumu. Il dit ceci. alobi boye Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, soki naosala te misala ya tata na ngai alors ne me croyez pas. yango bondimelanga te. Eh bien, malamu tu prends être cela, okoki kozala fais-nous voir cela. botalisa biso yango. Donc Jésus yesu était en train de faire les œuvres de son Père. azali na kati ya kosala misala ya tata na ye. Et c'était ça ce qui faisait de lui une personne sans péché. mpe yango nde bale kokomisa ye moto asumukaka te. Parce que quand tu vas poser la question, motango tola ye motuna personne n'a pu le convaincre du péché. moto ata moko te akoki te kolonga ye na mosusu. Personne n'a pu dire, regarde, tu as péché là-bas, tu as péché ici. moto ata moko te akoki koloba te yesu osumukai kuna osumukai kuna te. Parce qu'il était à 100% dans sa ete mission. ye azalaki na mobimba na mosala na ye. Mais quand vous êtes incrédule à la parole de kasi Dieu, ntango ye ozotelemela ozoboya liloba na Nzambe. parce que quand la parole de Dieu vient à vous, wana ntango liloba na Nzambe ezoya epai na yo elle vient avec une mission à vous. ezoya na mosala ya kopesa yo. Elle vient vous dire, ma soeur, ezokoyebi biso ndeko mwasi désormais, kobanda lelo toi tu vas faire ceci, yo faire cela. okobanda osala boye okobanda osala ndeko yango Toi mobali tu vas faire ceci, yo faire okobanda cela. osala boye okobanda Et osala boye. quand tu vas révéler par le Saint-Esprit, ezobelisama na nzela molimo et le mosantu. Saint-Esprit, molimo mosantu c'est le royaume de Dieu. nde bokonzi na Et Nzambe tu ne peux pas entrer dans le royaume okoki te kokosa sans d'abord recevoir
ceci. Si je n'étais pas venu, dans la Bible, Jean chapitre 15, verset 22, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, oh, écoutez, ça c'est très profond. Jean chapitre 15, verset 22. Et le péché. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si Jésus n'était pas venu et qu'il ne leur point parlé, ils ne devraient pas avoir de péché. Mais comme Jésus est venu et qu'il est en train de vous parler, et si vous refusez de croire, vous n'aurez pas d'excuses pour vos péchés. C'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Quand Adam a péché, il est parti se cacher. Et c'est Dieu qui est descendu. Adam où et quand Dieu descend, en train de te chercher, dans ton état de péché, et que tu refuses de le croire, à ce moment-là, tu ne vas pas échapper au jugement. Et le jugement ne va pas commencer à la fin du monde. Le jugement commence maintenant sur terre. Le diable va te manipuler comme il veut. Il va dominer sur toi. Il va te rouler à gauche à droite pour te faire voir que sur la terre c'est lui le maître. Juste parce que tu as refusé de croire au Seigneur. Parce que quand tu crois à Jésus, comme Jésus a vaincu Satan, il est plus que vainqueur. Peu importe ce que le diable dit sur toi, si Dieu dit un mot, diable pisse ses bagages et il fuit. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Cherchez la volonté de Dieu. Il est en train de vous parler. C'est à vous de tirer attention. D'entendre que là c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Docteur Moïse. C'est Dieu qui parle. Et quand c'est Dieu qui parle, vous n'avez qu'à croire. Parce que toute parole de la Bible est vérité. Moi, je suis à la recherche de personnes qui sont fatiguées des problèmes. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux personnes abandonnées, aux personnes qui sont déjà fatiguées, qui sont déjà arrivées au bout. C'est ces gens-là que Jésus vient chercher pour vous montrer qu'il est Dieu. Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu et que tout va bien, c'est que tu es ami du diable. Mais si tu n'es pas ami du diable, rien ne marchera.